Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce JT, nous développerons le thème de l'emploi à la SNCF. La direction de l'entreprise se livre régulièrement à des exercices de communication sur les recrutements réalisés ou prévus pour masquer la réalité. En effet, lorsque l'on regarde les chiffres, la direction de la SNCF a procédé à un véritable plan de licenciement ces derniers temps, en supprimant des milliers d'emplois. On vous dit tout, on ne vous cache rien, et on écoute de suite Véronique Martin, ainsi que Jackie et Myriam. À vous trois. On constate sur le terrain beaucoup de postes non tenus, des suppressions, il y a plein de départs en retraite qui ne sont pas remplacés, ce qui amène un tas d'agents à se retrouver seuls en gare, des fois, pour les gares de banlieue, ou alors trop peu face à une clientèle en colère. On se sent souvent en danger. Comment on peut répondre à ça ? Alors, effectivement, aujourd'hui, la politique menée par la direction de l'entreprise en termes d'emploi se traduit par systématiquement des suppressions d'effectifs. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres dans l'entreprise, depuis 2007, on était confronté à 10 000 suppressions d'emplois. Si on regarde depuis une période plus proche de nous, depuis les dernières élections professionnelles du mois de mars 2011, il y a eu 4 700 suppressions d'emplois dans l'entreprise, dont 2453 prévues sur l'année 2014. Donc automatiquement, ça a une conséquence sur le terrain pour les cheminots, ça a une conséquence des postes non tenus, effectivement ce que tu disais, des gares fermées, dans les trains, des équipements de train qui ne sont pas respectés, créant un sentiment d'insécurité, des gares qui se trouvent fermées et effectivement aussi pour les usagers, un sentiment d'insécurité qui grandit. Et on est confronté à ça, alors que dans le même temps, le président de la SNCF, pas plus tard qu'en 2011, lors d'un séminaire presse à Berlin, avait annoncé devant tout un parterre de journalistes 40 000 recrutements sur le groupe SNCF, dont 10 000 sur le périmètre de l'EPIC SNCF, d'ici à 2017. Pas plus tard que le 8 décembre 2013, il a réitéré la même opération de communication en disant en 2014, sur le périmètre du groupe SNCF, il y aura 10 000 recrutements. Quelques jours plus tard, en conseil d'administration, il nous dit non, ce ne sera pas 10 000 recrutements sur le périmètre du groupe, ce sera 7 000 et sur l'EPIC SNCF, ce sera 3 700 recrutements. Donc automatiquement, ça a une conséquence sur les conditions de travail des cheminots, ça a des conséquences sur la qualité de service. Jocelyn tout à l'heure intervenait sur les questions de souffrance et de mal-être au travail. C'est aussi générateur de souffrance et de mal-être au travail pour les cheminots. J'ai une question en plus. Quand je me parle à ma hiérarchie, que je leur dis qu'en oui, en effet, on se sent seul, qu'il y a un sous-effectif, etc., on me répond par la création de la SNCF, le nouveau poste EML, équipe mobile de ligne, où on nous a mis en effet, on a une quinzaine de personnes qui est arrivée, qui est présence en gare, mais le fait est qu'elle se confronte aux mêmes difficultés que nous, c'est-à-dire un trop grand nombre de voyageurs face à de trop peu d'effectifs. Elle est amenée à remplacer des postes, ça répond absolument pas à nos demandes, vraiment non, pas. Et compris, ça répond pas à la demande, parce que dans le même temps, quand on parle d'équipe mobile de ligne, c'est des gens qui sont amenés à se déplacer sur un périmètre, qui ne sont pas présents aux heures, toute la durée d'ouverture de la gare, qui se déplacent. Donc c'est pas ça la réponse pour nous. La réponse, c'est création de postes pérennes du premier train jusqu'au dernier train, une présence humaine dans les gares, une présence humaine dans les trains, pour justement que les cheminots et les usagers se sentent beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus à l'aise pour assurer leur travail. Que propose la CGT en fait? Quels moyens d'action vont-on mettre en place? Les moyens d'action, c'est développer les luttes localement autour des questions d'emploi pour gagner des embauches à statut au cadre permanent à temps plein. C'est mener la bataille autour de
ce qu'on appelle la régularisation des contrats précaires, parce qu'aujourd'hui, face aux suppressions d'emplois, les charges de travail, elles sont toujours là. Il y a toujours besoin de faire circuler des trains, il y a besoin de vendre des billets, il y a besoin de renseigner des gens. Toutes les charges de travail des bureaux administratifs sont toujours là. Et la réponse de la direction de l'entreprise, c'est oui, effectivement, il y a besoin de monde, donc on va mettre des CDD, on va faire appel à des agences d'intérim pour assurer les charges de travail, y compris, pourquoi pas, faire appel aux alternants qui sont là pour se former, mais on les utilise pour assurer des charges de travail pérennes. C'est aussi, par les actions locales de proximité, obtenir les régularisations des CDD, que les alternants soient embauchés et qu'on n'ait plus recours à tous ces contrats précaires. Et d'ailleurs, on a eu un engagement aussi là du président Pépi, le 8 décembre devant la presse, qui dit qu'il n'y aura pas de contrat précaire à la SNCF. Or, quand on regarde les chiffres, on a plus de 15 000 CDD par an, on a un recours à l'intérim qui explose d'année en année, et un recours à l'intérim, notamment dans les métiers liés à la sécurité du ferroviaire et notamment à l'équipement. Et pour ces CDD, etc., une fois qu'ils sont en poste, malheureusement, il y a du chômage en France, on est tous à la recherche d'un emploi, on leur donne une opportunité. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme moyen pour se défendre face à, en effet, leur nécessité de travailler, mais aussi la nécessité d'avoir une légitimité au travail et de ne pas se laisser faire... ne pas avoir à faire tout ce qu'il y a à faire, tout et n'importe quoi. Oui, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? L'utilisation d'emplois précaires, c'est aussi un levier pour la direction de la SNCF, qui se comporte comme n'importe quel employeur, de faire pression sur ses agents, puisque comme ils sont en contrat précaire, pour leur faire assurer n'importe quelle charge de travail, même s'ils n'ont pas eu la formation nécessaire. Et si tu veux que ton contrat il soit renouvelé, eh bien, voilà, sur cette charge de travail-là. Et c'est aussi de se rapprocher des militants CGT, des élus du personnel, justement pour faire cesser tous ces agissements. Merci. Donc les cadres d'organisation sont en baisse, comme on le sait. Je voudrais savoir quel impact ça a sur la qualité de la production. Aujourd'hui, le cadre d'organisation, c'est un document qui est élaboré par la direction de l'entreprise et qui reprend normalement tous les emplois nécessaires, que ce soit en nombre ou en qualification, exécution, maîtrise ou cadre, pour assurer la charge de travail. Or, avec toutes les suppressions d'emplois auxquelles on est confronté, les cadres d'organisation, bien souvent, ne sont pas tenus. Et donc, ce qui fait que la charge de travail, elle est toujours là. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit la charge de travail, elle se reporte sur les agents qui restent là en place, soit il y a recours à des contrats précaires, soit les postes ne sont pas tenus, soit on supprime des trains parce qu'on n'a pas les agents et ça se répercute sur les usagers. Ouais, sur le service. Donc, d'où ma prochaine question, en fait, ça a-t-il un impact sur le service rendu? Donc, oui, ça a un impact sur le service rendu, puisque derrière, on a une dégradation de la qualité du service. Et donc sur la sécurité également, des circulations? Sur la sécurité également, puisqu'on voit, et on a plusieurs exemples dans la dernière période, où pour pouvoir assurer la charge de travail, eh bien, on a des entraves à la réglementation, que ce soit la réglementation du travail au travers du RH 077, ou que ce soit la réglementation sécurité, où les agents, pour assurer la charge de travail, même s'ils ne sont pas assez nombreux, ils s'affranchissent d'un certain nombre de règles, et ils se mettent en danger, mais ils mettent aussi en danger les gens qui sont autour d'eux. D'accord. Une dernière question. Oui. Tu nous parles de précarité. Moi, c'est vrai que dans certains cas, oui, je me sens des fois sur un poste précaire, mais mon patron m'affirme le contraire. On me dit que ça n'existe pas à la SNCF. Où commence la précarité alors? Quels sont... alors là, à quel moment on commence à dire où il y a un problème au travail, les conditions sont pas là, quoi. À partir du moment où tu constates que toutes les conditions ne sont pas remplies pour que tu assures ton travail dans les meilleures conditions possibles, que ce soit pour ta sécurité à toi ou pour la sécurité des gens qui t'entourent, que ce soit tes collègues de travail ou les usagers, tu es tout à fait en droit de dire, moi, mes conditions de sécurité ne seront pas remplies,
je stoppe le travail. C'est ce qu'on appelle le droit de retrait. C'est un droit qui est offert aux salariés. Merci. Il paraît que la CGT signe jamais d'accord. Il paraît. Il paraîtrait. Il paraît. Pourquoi est-ce qu'ils sont si peu connus, justement? Alors déjà, la CGT ne signe pas, signe des accords. On en a signé quelques-uns dans la dernière période. On a signé après un certain nombre de mois de négociations l'accord sur la formation professionnelle, qui contient une obligation de recrutement d'alternance, qui est une nouveauté, et c'est ce qui aussi a fait que la CGT a signé cet accord, puisque la direction a pris l'engagement de recruter 800 alternants en 2013 et d'augmenter ce nombre de recrutements pour dépasser les 1000 recrutements en 2015, alors qu'on était sur les années précédentes à un maximum de 600 recrutements d'alternants. On a aussi signé l'accord en faveur des travailleurs en situation de handicap, qui, au-delà des questions de maintien dans l'emploi quand on a un accident de la vie qui fait qu'on n'a plus toutes ses capacités, prévoit 500 recrutements de travailleurs en situation de handicap sur la durée de l'accord, sur les 4 ans de l'accord. On a aussi signé dans la dernière période un accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui vise à améliorer aussi les questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise. Alors après, effectivement, on est confronté à une difficulté où, dans les négociations, on a arraché un certain nombre d'acquis, que la direction n'était pas forcément encline à céder au début des négociations, et face au rapport de force déployé dans le cadre des négociations, a été obligée de céder. C'est vrai que derrière, elle met quelques freins à mettre en œuvre ces accords, et surtout à communiquer autour de ces accords qui offrent un certain nombre de droits aux cheminots. Mais donc, dans l'ensemble, sont-elles appliquées ? Globalement, on va dire qu'elles sont appliquées, et que la CGT et les élus du personnel CGT font en sorte justement que ces accords soient appliqués au plus près, même si c'est une bataille de longue haleine avec la direction pour les faire appliquer. Merci Jackie, Myriam et Véronique pour toutes ces précisions sur l'emploi dans notre entreprise. Et on retrouve dans le prochain JT le thème de la réforme du système ferroviaire. À bientôt.